ça vous dit de plonger un peu dans les origines de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va sûrement vous plaire. Bonne nouvelle pour les fans de bouquins, parce qu'il est bien temps de parler un peu de livres. Et de marquer une bonne pause pour vous accompagner dans un voyage intellectuel à la découverte des théories qui méritent d'être considérées. Avant de faire un petit tour dans les étagères des bibliothèques à la recherche de nos fameux livres, on vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas, les sources des informations citées sont dans la description. Et c'est parti! Numéro 1, le livre rouge de Carl Gustav Jung, une descente en enfer. Vous savez bien que le rouge est une couleur qui chamboule les âmes. Eh bien, le livre rouge de Carl Gustav Jung va nous faire plonger dans les profondeurs des esprits. L'ouvrage est une publication révolutionnaire dans le domaine de la psychologie, et il est pionnier dans plusieurs notions psychologiques, notamment l'introversion, l'extraversion et l'individuation. Cette œuvre d'art qui a beaucoup apporté à l'humanité a été considérée secrètement pendant très longtemps, autre que les illustrations propres à l'auteur. Le livre est une mise en scène de la confrontation de Carl avec son inconscient dans ses états purs, à travers des transcriptions, des peintures, des calligraphies et des dessins. Ce débat avec l'inconscient a pu tenir longtemps et a duré pendant 16 longues années, afin de mettre à nu la complexité de la partie psychologique de l'espèce humaine et narrer correctement l'histoire d'un homme qui part à la recherche de son âme perdue. L'auteur du livre est aussi le père de la psychologie analytique et a entretenu durant 6 ans une très bonne relation avec le fameux Freud, avant qu'elle ne prenne fin en 1913. Pour que Carl retrouve encore une fois sa solitude et mène, sans compagnie, un long chemin pour continuer ses explorations psychologiques. Les étagères des bibliothèques ont été privées de l'attribut d'abriter cette merveille, car son auteur a fortement hésité et a pris des années pour rassembler l'audace avant de le dévoiler au grand public. Parce que cette descente en enfer est une quête de stabilité, menée dans une âme sereine et martyrisée par le déséquilibre, l'absurdité et l'incertitude. C'est cette petite voix enfouie tout au profond de chacun de nous et qui réclame fort une piste à prendre pour trouver un sens à notre existence. Parce que la plupart du temps, on ne peut être conscient de ce qui nous entoure sans sombrer dans notre inconscient. Le livre rouge et ses pages nous réconcilient avec nos rêves, nos traumatismes, nos intuitions et nous invitent à les prendre au sérieux pour avancer correctement et convenablement dans notre projet de vie. Numéro 2, l'origine des espèces, l'évolution biologique de l'humain selon Darwin. Il est impossible de contourner la théorie de Darwin en parlant des théories concernant les origines de l'humanité. En effet, Darwin est connu pour sa fameuse théorie qui consiste à affirmer que l'espèce humaine est créée par des forces et développée par des phénomènes, tous les deux à caractère biologique. Il refuse ainsi d'admettre l'existence d'un créateur. Sa théorie, qui s'appuie sur l'évolution biologique et génétique perpétuelle de la race humaine, et rejette en même temps l'intervention des forces supérieures, est développée dans son ouvrage intitulé L'origine des espèces, publié en novembre 1859. Son ouvrage a eu le mérite de remettre en question plusieurs théories, d'ouvrir des voies d'exploration et de fournir des indices clés pour parvenir à justifier scientifiquement les transformations subies par l'espèce humaine. Selon Darwin, l'humain est un être concerné par des modifications et des métamorphoses continues, provoquées par des facteurs génétiques, ce qui nous pousse clairement à se projeter dans un futur peu proche, et de penser à des disparitions ou apparitions envisageables et prévues des espèces au fil des générations. Pour expliquer ce phénomène, on peut aborder une certaine sélection naturelle, une théorie de l'évolution darwinienne, qui estime qu'au sein d'une communauté, seuls les individus les mieux adaptés à leur environnement et les plus puissants sont capables de se reproduire, et de garantir ainsi la continuité de leur gènes. Sa théorie est également connue sous le nom de la descendance avec modification, un nom qui nous donne déjà un aperçu assez révélateur sur les éléments et les idées avancées par la théorie. Il est temps maintenant de pointer du doigt la particularité qui a fait de cette théorie et de cet ouvrage des éléments perturbateurs et révolutionnaires dans l'histoire de la biologie. En effet, c'était surtout le contexte et les circonstances qui ont favorisé la théorie, qui ont fait entendre son écho, parce que Darwin a osé crier haut et fort ses idées au moment où la seule référence considérable et fiable pour trouver les réponses à toutes les questions en relation avec l'origine humaine était la vision chrétienne. Darwin a donc avancé sa théorie et l'a alimentée dans son ouvrage, pour essayer de trouver une explication plus palpable et plus concrète de l'existence et du développement de l'espèce humaine. Le naturaliste britannique n'a pas hésité à faire l'éloge de l'espèce humaine et de déclarer fièrement qu'elle a la gouvernance du monde, puisqu'elle a le pouvoir de dompter toutes les autres espèces de la nature, de les manipuler et de les exploiter pour son propre bien. Même si la théorie a réussi à faire ses preuves à l'époque de son apparition, comme à l'époque présente, elle arrive même à attribuer une explication logique aux théories qui considèrent que l'humain n'est qu'une version moderne et développée des singes, une version plus humaine d'une espèce animale. Il manque encore de découvrir l'élément perturbateur et catalyseur responsable sur le changement radical du code génétique dans un temps record. Cela nous montre que même les théories les plus brillantes peinent à prouver leur crédibilité et à survivre malgré les obstacles et les failles. Numéro 3, les origines animales de l'espèce humaine. On est souvent habitué à entendre des blagues allant dans ce sens. Alors figurez-vous que ces blagues sont inspirées d'une théorie sérieusement considérée dans l'histoire humaine. Les singes sont les animaux les plus qualifiés pour le titre de l'animal à l'origine de l'humanité, sauf que le développement humain est le plus particulier.
le plus remarquable, le plus rapide et le plus transitoire de l'univers. L'homme est connu par la fabrication des outils les plus complexes et les plus sophistiqués, contrairement aux singes, qui malgré leur utilisation des bâtons et d'autres outils similaires pour la chasse, n'arrivent pas encore, même après de nombreuses années, à se détacher de la forme basique de ces outils. La communication aussi est une preuve à poids important, qui confirme notre particularité et nous fait sauver de cette idée un peu dérisoire. Car même si les animaux arrivent bien à établir une communication et à trouver un moyen d'échanger, notamment les dauphins, le langage humain reste incomparable et très complexe et structuré pour le sous-estimer et le faire concurrencer avec le langage communicationnel animal. Le cerveau humain et sa structure sont aussi un argument de haut calibre pour gagner le débat polémique, puisque les explorations scientifiques affirment qu'aucune autre espèce n'a été concernée par un changement et une évolution cérébrale similaire. Et si les hommes entretenaient une relation de supériorité avec leurs ancêtres sans le savoir? Et si vraiment les animaux nous doivent du respect et de la gratitude d'être à l'origine de notre existence? Des questions incroyables, ironiques même, mais qui méritent d'être posées et d'être prises au sérieux, pour essayer de leur trouver des réponses logiques. Heureusement, les livres ne manquent surtout pas à ce sujet, mais cela ne nous permet en aucun cas de nommer un qui fait écarter le mystère sur cette théorie. Numéro 4, Codex Seraphinianus. Des pages marquées par l'absurdité. Cet ouvrage est bien représenté par le nom qu'il porte, parce que le titre et le contenu partagent le même degré de complexité et d'étrangeté. Luigi Serafini, à travers l'écriture artistique et unique de son père, nous fait vivre un voyage dans les coins de la fiction pour comprendre les phénomènes les plus réalistes. Une encyclopédie basée sur la fiction et marquée par les faits fantastiques est bien une première. À travers 11 chapitres, l'auteur décrit la faune, la flore, les sciences, les outils, les divertissements et tout ce qui constitue un élément indissociable au tableau de la nature. Les illustrations, qui, normalement ont le rôle de nous clarifier les idées les plus compliquées, ne font qu'aggraver la situation et nous font sombrer dans le flou. Car des plantes qui flottent et des bananes garnies de médicaments, et des véhicules colonisés par les insectes ne sont certainement pas les dessins nécessaires pour donner plus de sens à un discours déjà dépourvu de bon sens. Les transcriptions ne sont pas non plus faciles à comprendre, puisqu'il s'agit d'un alphabet particulier, d'un langage qui n'attend qu'à être déchiffré. L'origine de l'étrangeté de cet ouvrage est encore un sujet de longue discussion et de débats agités. Certains culpabilisent les drogues consommées par l'auteur du livre, tandis que d'autres lient cela à son métier et son parcours professionnel et académique. Dans une conférence qui a eu lieu en 2009, le mystérieux Luigi Serafini a déclaré que c'est cet analphabétisme, cette ignorance que nous ne tardons pas à ressentir à la lecture des toutes premières lignes, qui nous encourage à renouer avec notre imagination et à se fier à cette dernière pour comprendre ce que les lignes tentent de nous dévoiler, sans pour autant choisir la facilité pour le faire. Il compare les lecteurs aux enfants qui s'amusent à inventer une histoire imaginaire, et qui, malgré leur incapacité à comprendre la véritable version de l'histoire, arrivent tout de même à comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une histoire, et que même si leur cerveau d'enfant ne se dote pas de la maturité nécessaire pour trouver le sens des transcriptions, ils sont bien capables de comprendre parfaitement que le sens ne manque pas aux pages du conte, et qu'au fil du temps, ils arriveront à développer les compétences nécessaires pour arriver à remplacer la version imaginaire avec la version réelle des faits narrés dans le conte. Une description aussi poétique qu'artistique pour ce travail qui arrive encore à faire les grands titres des articles. Une description qui encourage plusieurs âmes folles, aventurières et tenaces à essayer de percer le mystère en lisant ce livre. Numéro 5, le mystérieux manuscrit de Voynich. Le fameux manuscrit de Voynich date de plus de 600 ans. Il nous est impossible d'aborder les écrits absurdes qui sont arrivés à bouleverser l'humanité, malgré leur mystère, sans parler de cette énigme, qui est menacée par les efforts colossaux visant à la décrypter, et par la suite lui ôter ce privilège, et cette célébrité qui est relative en grande partie à son étrangeté. Les scientifiques comptent à présent sur l'intelligence artificielle dans les tentatives de décodage les plus récentes de ce manuscrit. C'est le conditionnel qui s'impose dans la conjugaison des verbes figurant dans les phrases sur les éventuelles possibilités de le déchiffrer, car malgré le fait que 2 informaticiens d'origine canadienne croient pouvoir arriver à percer le mystère, la réussite de leur tentative reste encore sujette au doute. Numéro 6, Codex Gigas, la Bible du diable. Les visiteurs de la bibliothèque royale suédoise ne peuvent pas contrôler facilement le sentiment de curiosité qui s'empare d'eux à la lecture de la table de matière de ce fameux manuscrit, qui est beaucoup trop attirant pour se contenter de la lire uniquement. Connu pour son poids de 75 kg et sa hauteur de 97 cm, les dimensions de la Bible du diable font d'elle le plus grand manuscrit médiéval, avec des recettes médicinales, des histoires anciennes et des formules magiques. L'ouvrage mérite bien d'être valorisé. L'auteur de l'ouvrage et la raison derrière sa réalisation sont encore des éléments suivis par les points d'exclamation, dans les phrases formulées par les chercheurs et les scientifiques. Ce mystère laisse le champ libre à plusieurs légendes macabres sur l'origine du Codex Gigas. Tout au long de la période médiévale, le fameux manuscrit a eu le privilège d'être considéré comme étant la 8e merveille,
qui vient clôturer la liste des 7 merveilles du monde. La Bible du diable est tout sauf une appellation choisie arbitrairement. Le nom est loin d'être hasardeux, et il est sûrement en relation avec les illustrations qui ornent les pages du manuscrit. Un portrait du diable figure dans une de ces pages, et il est un des portraits les plus célèbres qu'on ait jamais réalisé pour illustrer Satan. Et pour pimenter la frayeur et le froid que dégage cette fameuse page, on constate l'existence exclusive de taches sombres sur la feuille. Des formules d'exorcisme ne manquent pas aux pages du manuscrit, et viennent compléter le tableau sinistre du livre en accompagnant la Bible complète, et les incantations à caractère violent qui trouvent abri dans l'ouvrage. Le codex Gigas n'est pas aussi effrayant que nos mots puissent le faire paraître, puisqu'il a été utilisé pendant de longues années comme une référence pour les procédures et les pronostics médicaux, ainsi comme un repère pour trouver les étymologies d'Isidore de Séville, et les jours des Saints Grâces aux pages qu'il contient. Autre que les articles numériques et classiques, le codex Gigas a été le sujet de plusieurs épisodes sur les émissions télévisées, notamment un documentaire de la National Geographic, dans lequel on déclare que la régularité constatée dans la calligraphie du livre montre qu'il a été écrit par une seule personne. Cela ne peut être logique et surtout pas possible et réalisable, vu le volume énorme du manuscrit. Ça nous fait immédiatement penser à un nombre important de personnes qui ont contribué à la réalisation d'un travail de la sorte. Mais les légendes ne sont pas d'accord avec cette interprétation, qui perd le charme avec autant de logique et de réalisme, et font nommer un certain moine bénédictin, Hermann le Reclus, comme seul auteur du livre. La valeur et le mystère qui rôdent autour du livre font de lui la vedette de la bibliothèque royale de Stockholm, et justifient les grands efforts déployés rien que pour assurer sa protection, comme le voile qui est conçu sur mesure pour le garder à l'abri de la lumière, et son exploration est gardée exclusive aux chercheurs qui essayent encore de le décortiquer, et de faire dévoiler les secrets qu'il cache encore. Entre des théories qui nous déçoivent et affectent notre fierté en liant nos origines à des origines animales et bestiales, des théories qui ne jurent que par la science et qui rejettent l'existence d'une force créatrice responsable de l'apparition humaine, et des manuscrits dépourvus de sens, mais qui arrivent pourtant à nous faire perdre le bon sens, rien qu'en essayant de leur trouver un sens. Les livres détiennent un pouvoir magique, effrayant mais discret à la fois sur les âmes humaines. Un pouvoir qui arrive à marquer perpétuellement et fortement l'histoire de l'humanité, et dépasse même ce stade pour arriver même à le rédiger à nouveau des fois. Et c'est ce qui ne nous a certainement pas échappé tout au long de cette magnifique vidéo. N'hésitez pas à consulter notre chaîne pour faire durer ce plaisir intellectuel et instructif, en visionnant d'autres vidéos très intéressantes. A bientôt!